Antoine Parisot, je suis animateur à l'ALPAD. L'ALPAD, c'est l'association landaise pour la promotion de l'agriculture durable. C'est une association qui a été créée par des agriculteurs en 2005, par une quinzaine de paysans landais et qui travaille sur la réappropriation de l'autonomie décisionnelle des paysans. Votre but principal, c'est dans la région de l'Inde, non? Ou vous travaillez aussi un peu dans tout? C'est ça, nos actions elles sont sur le département du coup des Landes, plutôt sur la partie inférieure de l'axe Mont-de-Marsan-Dax. On travaille avec des petites exploitations d'une cinquantaine d'hectares qui sont assez diversifiées et qui ont souvent un atelier majoritaire tel que le kiwi ou le canard et qui ont aussi des grandes cultures, donc des céréales. Et c'est sur cet aspect-là qu'on va beaucoup travailler, notamment à la diversification des cultures pour cultiver autre chose que du maïs. Et quand vous gérez un peu tout votre projet, activité, vous aussi des bénévoles ou c'est seulement avec des agriculteurs qui... Du coup, c'est avec les agriculteurs sont bénévoles, c'est eux qui sont demandeurs de conseils et de techniques pour changer. Et mon but dans l'association, moi je suis animateur, donc je vais mettre en relation les agriculteurs, leur trouver des formateurs pour qu'ils montent en compétences aussi, afin qu'ils progressent plus rapidement dans une agriculture qui soit plus durable. Et pourquoi dirais que votre travail est important et c'est nécessaire de faire? Il y a l'agriculture, c'est un milieu où en fait on peut avoir un impact fort sur l'environnement, sur divers pratiques. J'étais par exemple ce matin avec des porteurs de projets qui veulent faire du chanvre. Le chanvre, c'est une culture en fait qu'on peut utiliser dans l'alimentation humaine, qu'on peut utiliser dans le bâtiment, qu'on peut utiliser dans le textile. Et en fait, avec l'agriculture, on peut toucher à plein de milieux, d'autres domaines d'activité qui sont aussi très impactants sur l'environnement. On sait que la filière du bâtiment, la filière textile, c'est extrêmement pollueur. Et du coup, avec l'agriculture, on peut avoir un impact sur ces filières-là. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, c'est d'amener cette transition auprès des agriculteurs. Et nous, on croit beaucoup au sein de l'association que c'est avec le collectif qu'on avance. C'est pas en étant seul dans son coin qu'on va avancer, c'est en ayant les énergies de tout le monde qu'on fait perdurer les projets. Des projets, vous savez déjà réaliser ou en train, comme c'est un peu... Du coup, on avance tout le temps en fonction des demandes des agriculteurs. Donc les agriculteurs, ils ont déjà réalisé un projet de production d'huile sur le territoire. Donc ils ont monté une huilerie pour faire de l'huile de tournesol et de colza. Et du coup, l'association les a aidés dans la mise en place d'essais pour voir quelle culture poussait le mieux, quelle variété de tournesol ou de colza rendait la meilleure huile. Et aujourd'hui, on est sur trois gros projets. On a un projet du coup sur le chanvre, on a un projet sur la relocalisation et la transformation de céréales pour faire de la farine pour la consommation humaine, donc pour faire du pain et autres. Et on travaille aussi sur le haricot pour essayer parce qu'on pense qu'il y a aussi un enjeu fort sur les légumineuses, parce qu'on va consommer de moins en moins de protéines animales au profit de protéines végétales. Et les haricots étant des légumineuses et des protéines végétales, on pense qu'il y a fort à jouer là-dessus et de relocaliser une filière dans les Landes. Et oui, c'est très compliqué, nous on est une toute petite structure, je suis le seul salarié. Et après, c'est surtout de motiver en fait les agriculteurs dans le changement de pratique. C'est-à-dire que c'est eux les premiers à expérimenter, à perdre de l'argent quand ça ne va pas marcher. Et eux, ils ne peuvent pas être aidés par diverses aides là-dessus sur l'expérimentation. Et c'est là où ça pêche et où ça coince. Et après, il y a un énorme frein social. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un environnement où on est tout basé sur le maïs. Et du coup, on leur dit tout le temps, il n'y a que le maïs qui marche ici, il faut faire que du maïs, il n'y a que du maïs. Et nous, on essaye de casser un peu ces codes en essayant de montrer qu'il y a d'autres choses qui marchent. Mais ça prend du temps et il faut beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour créer ces nouvelles dynamiques. Quel est votre travail pour protéger et améliorer l'environnement? Est-ce que vous intégrez des objectifs de développement durable et si oui, comment? C'est assez difficile à évaluer en fait, puisque du coup, moi, mon métier, c'est d'accompagner des agriculteurs. Et du coup, j'essaye de les accompagner vers le changement de pratique, donc utiliser moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais, voire de s'en passer complètement et du coup de passer à l'agriculture biologique. Et du coup, l'agriculture biologique, elle est quand même beaucoup plus respectueuse de l'environnement, puisque on pollue moins l'environnement.
Voilà, et après sur toute la partie, on va dire, agricole conventionnelle, raisonnée, tous ces mots qu'on entend, on essaye d'aller vers davantage d'agroécologie, de remettre des pratiques qui vont séquestrer du carbone, donc soit via des couverts végétaux, soit via d'autres techniques qui vont du coup permettre d'améliorer ou de limiter l'impact de l'homme sur l'environnement. On essaye de faire attention, mais là où on va avoir un impact, c'est en amenant le changement de pratique chez les agriculteurs, pour qu'ils utilisent moins de produits phytosanitaires, d'engrais et autres. Encourager les gens, non, pour qu'ils s'impliquent un peu et connaissent si par exemple ils voulaient faire des actions avec vous, comme ils pouvaient participer et s'engager. Du coup, ils peuvent s'engager en allant voir directement les paysans et en leur achetant leurs produits. C'est déjà, je pense, le plus gros levier. On a un bulletin de vote 3 fois par jour, donc autant s'en servir. Là en plus, il est vraiment concret, mesurable. Il faut vraiment soutenir les paysans en consommant local, bio de préférence et de saison. Et après, sinon, on organise de temps en temps des ciné-discussions pour discuter, expliquer qu'est-ce qu'on fait dans le milieu agricole pour améliorer nos pratiques. Et après, on essaye aussi d'organiser des ateliers pour, par exemple, là on a organisé un atelier il y a 3 semaines pour fabriquer des purins, donc des alternatives aux produits phytosanitaires à base de plantes. Donc on a ramassé des orties pour faire une sorte d'alternative, oui, aux produits phytosanitaires. Et pour aussi sensibiliser les consommateurs à consommer localement, à accepter qu'il y ait un défaut sur telle ou telle pomme, ou voilà, ou qu'ils consomment vraiment local et de saison.